exceptionnel, très grand et qui fait partie des merveilles du monde. La nouvelle liste, pas l'ancienne. J'ai nommé le Taj Mahal. Alors, le Taj Mahal est situé à Agra, au bord de la rivière Yamuna, dans l'état de l'Uttar Pradesh, en Inde. C'est un mausolée de marbre blanc construit par l'empereur moghol musulman Shah Jahan en mémoire de son épouse Arjuman Banu Begum, aussi connue sous le nom de Mumtaz Mahal, qui signifie en persan lumière du palais. Celle-ci meurt le 17 juin 1631 et en donnant naissance à leur 14e enfant, alors qu'elle accompagnait son mari pendant une campagne militaire. Elle trouve une première sépulture sur place dans le jardin Zainabad à Burhanpur. La construction du mausolée commence en 1631 et s'achève dans sa plus grande partie en 1648. Son époux, mort le 31 janvier 1666, est inhumé auprès d'elle. Le Taj Mahal est considéré comme un joyau de l'architecture moghole, un style qui combine des éléments architecturaux des architectures islamiques, iraniennes, ottomanes et indiennes. On considère que l'architecte principal fut Ustad Ahmad Lahori de Lahore, visité par plus de 6 millions de touristes en 2019. C'était le site le plus touristique d'Inde et un des 10 monuments les plus visités au monde. Le Taj Mahal se trouve à Agra dans l'état d'Uttar Pradesh dans le nord de l'Inde. Le mausolée est édifié au sud d'un méandre de la Yamuna, affluent du Gange, à l'est du centre-ville, dans une zone relativement peu urbanisée, hormis sur son côté sud, où le site est adjacent au quartier de Kazerat Bazar. Sa construction commence en 1632, mais la date exacte de la fin des travaux demeure incertaine. Selon le chroniqueur officiel de Shah Jahan, Abdul Hamid Lahori, le Taj Mahal est achevé à la fin de 1643 ou au début de 1644. Mais une inscription dans l'entrée principale indique que la construction s'est achevée en 1648. L'État de l'Uttar Pradesh, qui a célébré officiellement le 350e anniversaire de l'édifice en 2024, affirme quant à lui que les travaux se sont achevés en 1654. Le chercheur Andrew Peterson, lui, mentionne prudemment que les travaux ont duré plus de 20 ans. Le chantier aurait mobilisé 22 000 esclaves, ainsi que des maîtres artisans venus d'Europe et d'Asie centrale. On pense en général que l'architecte principal fut Ustad Ahmad Lahori de Lahore. Le Taj Mahal est élevé sur la rive droite de la Yamuna, parmi les pavillons d'agrément et les jardins des princes et des dignitaires de la cour d'Agra, alors capitale de l'Empire moghol. Il est situé au fond d'un jardin ornemental rectangulaire de 580 par 305 mètres, clos par une enceinte percée sur chaque côté de 4 portes, dont 3 sont fausses. Le jardin est parcouru
parcouru par 4 canaux en croix pourvus de jets d'eau et de fontaines. Le mausolée s'y reflète lorsque les fontaines ne coulent pas. Canaux accompagnés tout au long de pavés de marbre et au centre d'un bassin central au niveau du Jaharsu. Les enceintes ouest, sud et est comportent en guise de porte un pavillon monumental en grès rouge incrusté d'une mosaïque géométrique de marbre blanc. Leur disposition symétrique reprenant celle traditionnelle des mosquées persanes avec leur cour à 4 iwans, IWANS. La porte principale, haute de 30 mètres, qui se dresse au centre du mur sud de l'avant-cour, comporte un grand iwan central, flanqué d'iwans latéraux. Encadrée de 4 tours octogonales, la porte est prolongée du côté nord de galeries doubles à arcanes polylobées. Le monument est construit en utilisant des matériaux provenant de diverses régions de l'Inde et d'autres régions d'Asie. Plus de 1000 éléphants auraient été employés pour transporter les matériaux de construction durant l'édification. Le marbre blanc est extrait du Rajasthan, le jaspe vient du Pendjab, la turquoise et la malachite du Tibet, le lapis-lazuli du Sri Lanka, le corail de la mer Rouge, la cornaline de Perse et du Yémen, l'onyx du Décan et de Perse, les grenats du Gange et du Bundelkund, l'agate du Yémen et de Jaisalmer, le cristal de roche de l'Himalaya. En tout, 28 types de pierres fines ou ornementales polychromes ont été utilisés pour composer les motifs de cette marqueterie de pierres incrustées dans le marbre blanc. Le Taj Mahal est érigé sur des fondations qui doivent supporter 25 tonnes par mètre carré. Elles sont faites de pilotis en acajou placés dans des puits alimentés par la rivière Yamuna et remplis de gravats et de mortier. Les changements de cours de la rivière et le pompage de son eau en amont par l'industrie et l'agriculture font baisser son niveau, mettant à sec des poteaux qui deviennent plus cassants, plus fragiles et ont tendance à se désagréger. Le plan général du mausolée est typique du modèle iranien. Asht-Behesht, qui évoque les 8 jardins du paradis. Cet édifice de 60 mètres de côté se dresse sur une terrasse en grès rouge elle-même surhaussée par une plateforme quadrangulaire en marbre de 95,16 mètres de côté et 7 mètres de hauteur. Les 4 minarets autonomes, originalité de ce monument de 42 mètres de hauteur, placé au coin de cette plateforme, s'incline vers l'extérieur de telle sorte qu'en cas de séisme, il s'écroule dans la direction opposée au tombeau. C'est malin, très malin. Constitué de 3 étages rythmés par de petits balcons circulaires, ils sont surmontés d'un chhatri. Chacune des 4 façades identiques du tombeau est percée d'un grand iwan central flanqué d'iwan latéraux plus petits disposés sur 2 étages. La même disposition aux angles en fait un édifice octogonal. Le dôme central du tombeau, au haut de 74 mètres et légèrement bulbeux, repose sur un tambour. Sa forme en bouton de lotus inversé est surmontée d'un pinacle en bronze décoré d'un kalash, symbole hindouiste, et d'un croissant de lune, symbole islamique, lui-même surmonté d'une plaque estampée du nom d'Allah. Ce dôme est flanqué de 4 dômes plus petits appelés chatris.
Deux édifices en grès rouge coiffés de 3 coupoles en marbre blanc bordent symétriquement le mausolée. À gauche, une mosquée qui a été construite afin de sanctifier l'endroit et de fournir un lieu de culte aux pèlerins. À droite, une réplique symétrique exacte de la mosquée, connue sous le nom de Jawab, destinée à maintenir la symétrie architecturale, mais qui n'est pas employée comme mosquée car elle n'est pas orientée vers la Mecque. La chambre funéraire centrale est une pièce octogonale contenant les deux cénotaphes en marbre translucide de l'empereur et de l'impératrice. Les tombes à proprement parler se trouvaient dans une salle voûtée en dessous des cénotaphes, couvert d'inscriptions en caractères arabes finement ciselés, entrelacées d'incrustations de fleurs en mosaïque constituées de pierres précieuses, lapis-lazuli, agate, jaspe, cornaline, onyx, entourées initialement d'une grille en or massif. Cette dernière a été remplacée par des claustras de marbre appelés djali, incrustés de pierres précieuses. La crypte souterraine abrite les corps enveloppés de linceul du couple, qui sont orientés vers le nord et couchés sur le côté droit, tournés ainsi vers la Mecque. Cette chambre funéraire est entourée de 4 pièces octogonales à 2 étages qui communiquent avec elle par des corridors. Enfin, à l'avant du monument se trouve le Jaharbag, 4 jardins traditionnels persans qui étaient plantés d'arbres symbolisant l'Éden et où poussaient des fleurs en abondance. Le vice-roi britannique Lord Curzon a remplacé ce jardin par des pelouses typiquement anglaises. Les 2 allées principales, parcourues par les canaux, délimitent 4 carrés coupés par des allées secondaires en 4 parties égales. Les 2 allées principales sont doublées d'avenues plantées de cyprès et bordées de verdure et de parterres de fleurs. Elles sont de plus divisées en 7 parties égales par des promenades secondaires, agrémentées de ruisseaux bordés d'étroits chemins dont le pavé est composé de petits cailloux polis. Joyau le plus parfait de l'art musulman en Inde, cet ensemble est l'un des chefs-d'œuvre universellement admirés du patrimoine de l'humanité. Le complexe du Taj Mahal est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983 et est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde dans un classement de 2007. La symbolique de l'édifice. Dans un article publié en 1979 et dont les résultats sont exposés dans le documentaire The Mystery of the Taj Mahal, l'historien Wayne Bigley, l'université de l'Iowa, mène une étude approfondie de la signification symbolique du Taj Mahal. Il révèle par exemple que le mausolée d'Ihtimad-ud-Dawla, qui se situe dans la même ville, ne se trouve pas au centre du jardin, mais trône au fond du complexe. Wayne Bigley met en avant la présence sur les bâtiments du complexe de 22 passages du Coran, dont 14 sourates complètes en calligraphie de pierre noire incrustée dans le marbre blanc. Si la présence de passages du Coran paraît tout à fait naturelle, le choix des textes semble caractériser avec insistance les lieux comme une image du paradis. Ainsi, un des piliers du portail par lequel on accède au complexe du Taj Mahal présente verticalement la calligraphie des 4 derniers versets de la sourate 89. Et toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon jardin. Unique passage du Coran où Allah s'adresse directement aux croyants. Les calligraphies présentes sur le bâtiment principal ont pour sujets principaux la plaine du jugement dernier et les plaisirs du paradis,
choix dont on sait qu'ils ont été faits de concert par l'empereur. Le calligraphe et l'architecte, et qui paraissent curieux à l'historien par un mausolée qui célèbre l'amour que l'empereur portait à son épouse. L'historien montre aussi que le plan de la plaine du paradis, tel qu'il apparaît dans l'exemplaire illustré des Futuhat al-Makiya, les illuminations de la Mecque, du maître soufi Ibn Arabi, qui faisait partie de la bibliothèque de Jahangir, le père de Shahjahan, se superpose de façon confondante avec le plan du complexe, en particulier le mausolée occupant la place du trône de Dieu. De plus, le plan des jardins qui mènent au Taj Mahal suit la description du paradis avec ses 4 rivières d'eau, lait, vin et miel. À l'origine, avant la transformation opérée par les Britanniques, il abritait un verger comme le décrit le Coran. Wayne Bigley s'appuie ensuite sur la personnalité de l'empereur pour continuer sa démonstration. Shahjahan était, suivant la description de Bigley basée sur les textes, un despote imbu de sa personne, persuadé de son importance parce qu'il était né en l'an 1000 du calendrier hégirien. Il avait en outre tendance à s'identifier à l'homme parfait du soufisme, au maître de l'univers. Enfin, il afficha et affirma sa légitimité du pouvoir moghol sur un pays qui ne partageait pas majoritairement la même religion que lui, en construisant sa version du paradis sur terre. Le complexe serait alors, plutôt qu'un mausolée destiné à une épouse chérie, une invention du XVIe siècle romantique répétée à l'envi. Un instrument de pouvoir, comme a pu l'être le château de Versailles construit au cours du même siècle. Wayne Bigley conclut: bien qu'en dernière analyse, le Taj soit un bâtiment sans précédent, il est probablement une des plus puissantes images jamais créées de la majesté divine. Sa beauté architecturale constitue la contrepartie formelle de nos concepts mentaux les plus exaltés d'une divinité sans forme. Fréquemment loué comme le plus beau bâtiment du monde, le Taj, dans sa beauté relative, semble délibérément destiné à refléter la beauté absolue de Dieu. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour le Taj Mahal aujourd'hui. Je trouve ce monument extrêmement beau et je pense qu'il vaut vraiment le détour. En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec un autre sujet, d'autres connaissances, de la culture, des informations, des connaissances, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre entourage. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, pour le coup, ça va. Et évidemment, je te souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur, tout le bonheur du monde. J'espère que cette vidéo t'aura bien fait voyager et changer les idées. Bisous.